Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les imprécisions de Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France, que les programmes de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon affolent. Sortir de l'euro, elle l'affirme, c'est une mauvaise idée. La sortie de l'euro qui est proposée à la fois par Mélenchon et Marine Le Pen, on a vu ce que ça donne en Grande-Bretagne. 15% de baisse de la livre. Ça veut dire 15% de perte du pouvoir d'achat. Bon, alors on passera sur la bourse, c'est un lapsus, on imagine, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union Européenne, enfin elle est en train de sortir, mais elle n'est jamais sortie de l'euro, puisqu'elle n'y est jamais entrée. Mais les conséquences que décrit Valérie Pécresse sont impressionnantes. 15% de perte de pouvoir d'achat, dit-elle. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. Depuis le Brexit l'été dernier, la livre a bien plongé de 17% par rapport au dollar, mais les prix n'ont pas flambé et les données du gouvernement britannique sont claires. Le pouvoir d'achat pour l'instant a à peine bougé. Les Anglais ont allègrement consommé à l'automne, soutenant la croissance. Résultat, fin décembre, toutes les statistiques sont meilleures qu'attendues. La croissance atteint 2% en 2016, mieux que tous les pays du G7. Le chômage a continué à baisser, 100 000 chômeurs de moins en un an. Et la hausse des salaires, Thomas, a fait plus que compenser la légère hausse des prix. Le revenu réel des ménages a progressé en 2016 de 1,4%. Bon, mais est-ce que ça veut dire pour autant que le risque est écarté ? Eh bien non, parce qu'une livre faible, ça pénalise les importations. La Grande-Bretagne achète plus cher ses produits, notamment le pétrole, ça compte. Le pays importe beaucoup et les prix à la consommation, ça y est, sont en train de remonter. Peugeot a augmenté le prix de ses voitures, Apple celui de ses téléphones, de ses tablettes. Et en janvier, l'inflation atteint 1,8%. Mais si vous achetez britannique, ça ne change rien. Les prix de la nourriture dans les supermarchés restent raisonnables, inférieurs de 0,4% au prix d'il y a un an. Maintenant, on va pas nier les signes d'aggravation. Les entreprises payent plus cher leurs matières premières. Un jour, ça va se répercuter sur les prix. L'inflation pourrait dépasser 3% cette année. Et si les salaires ne suivent pas, alors oui, le pouvoir d'achat va baisser, mais il est trop tôt pour dire dans quelle proportion. Voilà, et surtout, le Brexit n'a pas commencé dans les faits. Il y a eu le référendum, mais on n'a pas encore le recul par définition. On n'a pas le recul, mais cela dit, on peut difficilement comparer les situations françaises et britanniques parce qu'on est, nous, beaucoup plus dépendants du marché européen que la Grande-Bretagne. Évidemment, et ça ne date pas du mois de juin. Le vrai faux de l'info de la matinale, signé Géraldine Vosner. À demain, Géraldine.